Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez regardé l'épisode 2 de la saison 7 de Game of Thrones parce qu'aujourd'hui on va encore faire un petit débrief politique de l'épisode. Ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode et qui veulent pas être spoilés, je vous suggère de passer votre chemin. J'en profite juste pour vous dire aussi que évidemment cette chaîne n'est pas dédiée à faire exclusivement des critiques de Game of Thrones. Il se trouve juste que là c'est la sortie de la nouvelle saison, que je suis en vacances et que c'est un petit peu mon idée de la détente. Mais à partir de la semaine prochaine, vous retrouverez les vidéos normales où je parlerai un petit peu plus d'actualité. Et on va s'y mettre parce que c'était un épisode qui était extrêmement intéressant, extrêmement dense aussi, surtout la première partie, hein. La deuxième partie, bon c'était plus de l'événementiel, on fait avancer l'intrigue, on fait avancer la saison, ce qui est très bien, mais c'est pas du tout le but de cette émission. Ici on fait du débrief politique, donc moi c'est la première partie de cet épisode qui m'a beaucoup intéressée, notamment en ce qui concerne à la fois Daenerys, ses plans pour envahir Westeros, et Cersei, la manière dont elle va réagir à la menace Daenerys Targaryen. Et c'est vrai que là, Daenerys, elle vient d'arriver à Dragonstone, entourée de plein de gens, elle a plusieurs armées qui la soutiennent en plus, des dragons, elle a les Dothraki avec elle, enfin, militairement, il semblerait que rien ne pourra arrêter Daenerys. Sauf que, évidemment, c'est pas aussi simple, et s'il s'agissait que de forces militaires, bah ça se saurait. En tout cas, elle est entourée de pas mal de gens différents, y compris à la fois de gens extérieurs à Westeros qui la suivent elle parce qu'elle s'est gagnée une crédibilité auprès d'eux à Essos, donc les Dothraki et l'armée des Immaculés, et des gens qui sont de Westeros. Tous les personnages qui ont des motivations différentes en fait vont lui donner des conseils différents aussi parce qu'ils veulent pas tous forcément la même chose. Certains veulent vraiment la tête de Cersei en tant que personne, d'autres veulent plutôt aller récupérer leur dû, on va dire. Enfin, tous ces gens, bref, lui donnent des conseils, des avis qui sont complètement différents. Ils se fightent même entre eux parce qu'ils sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Et Daenerys, bah, elle sait pas trop quoi choisir. Et au final, la seule chose qui semble tous les accorder un petit peu, c'est l'idée qu'il faut que Daenerys use de violence, qu'elle use en gros de force militaire, que de toute façon il y aura des morts, qu'il y aura des innocents qui mourront, puisque c'est la guerre, comme le dit Ellaria Sand, c'est la guerre et que bah, forcément des gens vont mourir. Daenerys sait que sans l'appui du peuple, elle ira nulle part, malgré la force militaire. Et que ce qui va vraiment faire la différence dans son combat contre Cersei, c'est pas qu'elle ait 3 dragons, c'est pas qu'elle ait des plus grosses armées, des armées plus fortes, c'est que elle parvienne à se mettre le peuple avec elle, exactement comme elle l'a fait à Essos, enfin à Meereen, à Yunkai, à Astapor. C'est les gens du commun qu'elle veut rallier pour pouvoir vraiment conquérir Westeros et régner, et pas être juste une énième personne avec une énième armée qui vient conquérir militairement le pays. Parce que justement, il y a cette idée qui revient très souvent, où Daenerys et les autres disent « Ah oui, mais il faut pas qu'elle soit reine des cendres », à savoir, il faut pas qu'elle fasse tout cramer pour au final être reine de plus rien et qu'il n'y ait plus personne. Et en un sens, les scènes où on voit Cersei en parallèle, Cersei, c'est vraiment la caricature de la reine des cendres, du pouvoir qui ne repose sur plus rien. La scène où elle convoque justement tous ces nobles pour essayer de voir comment elle peut faire face à la menace de Daenerys, c'est assez hallucinant. Elle les convoque et ils sont très peu nombreux dans la salle. Enfin, il n'y a plus personne en fait dans le royaume puisqu'elle a tué tout le monde. Ça, c'est un des signes avant-coureurs de ce qu'on pourrait appeler une ambiance de fin de règne, à savoir il y a plus grand monde, même les gens qui sont là ils hésitent à la soutenir parce qu'ils ne soutiennent, comme l'a dit Jaime dans l'épisode 1, ils soutiennent les gens qui vont probablement gagner. Visiblement ça commence à sentir mauvais, il commence à y avoir un rapport de force qui s'inverse par rapport à Cersei puisqu'elle a utilisé toute sa force, elle a tout fait exploser, mais les gens qui restent ont pas très envie de la soutenir, notamment du fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui a l'air plus fort militairement que Cersei. En plus, Cersei, pour le coup, elle a pas le peuple non plus, hein. On l'a vu dans l'épisode 1, la scène avec Ed Sheeran, qui représente bien comment les gens du commun en ont strictement rien à foutre des petits jeux des rois. Cersei, elle commence à être un petit peu cornérisée. On voit qu'elle commence aussi à construire ce qu'on pourrait appeler un récit contre un ennemi, et cet ennemi, c'est Daenerys. Évidemment, c'est Daenerys qui la menace, elle, dans son pouvoir. Ce qu'elle fait, c'est essayer de construire un récit pour diaboliser l'ennemi. Et comment est-ce qu'on diabolise l'ennemi? Déjà, elle joue sur l'héritage que Daenerys Targaryen porte avec elle, à savoir l'héritage Targaryen, l'héritage du roi fou, qui a un petit peu quand même marqué les esprits comme étant un moment absolument invivable de l'histoire récente de Westeros. Donc les lords à qui elle s'adresse, qu'elle a convoqués, ils se souviennent encore de ce que c'était de vivre
sous le règne du roi fou qui tuait tout le monde, qui brûlait tout le monde vivant. Donc déjà, elle en appelle à ce que Daenerys représente, va utiliser ça pour construire une partie du récit diabolisant l'ennemi Targaryen qui vient pour la démettre, elle, de son trône. Sauf que elle va aussi utiliser l'argument disant qu'il y aura des conséquences pour tout le monde et pas seulement pour elle. Il faut qu'elle leur donne quelque chose qui fait qu'ils vont rester et se battre pour qu'elle reste sur le trône. Et qu'est-ce que c'est cet argument? C'est la peur. Avec Daenerys Targaryen, c'est la violence, c'est des Dothraki qui vont venir piller vos villages, violer vos femmes, égorger vos enfants. On va utiliser l'argument selon lequel les Dothraki et les Immaculés sont des armées étrangères. Donc en plus de la diabolisation de la personne de Daenerys pour ce qu'elle représente, il y a aussi l'argument comme quoi, en plus d'être des sauvages, c'est des gens qui ne sont pas de Westeros. C'est des gens qui ne font pas partie de la communauté et donc qui sont extérieurs à la communauté que Cersei essaye de constituer, même si c'est une communauté qui est encore très petite. Elle essaye en fait, en mettant en opposition ceux dedans, la communauté, tous les gens normaux, raisonnables, qui soutiennent Cersei, qui font partie de la communauté de Westeros, elle les met en opposition avec le dehors, à savoir Daenerys et tous ses soutiens, les Immaculés, les Dothraki, des étrangers en plus, enfin imaginez quoi, on a vu dans la saison juste avant que le père Tarly il est raciste, mais un truc de fou vis-à-vis des sauvageons. Le père Tarly, tu lui dis il y a des armées étrangères à nos portes, mais laisse tomber quoi, enfin tu l'as avec toi. Cette utilisation de la construction d'un dedans qui concerne la communauté et du dehors avec Daenerys et ce qu'elle amène avec elle, tout ça, ça participe du récit que construit Cersei au sein de Westeros pour ne pas laisser même Daenerys arriver et construire son récit à elle. Après évidemment, enfin il y a tout ce qu'elle utilise qui est relatif en fait à la peur de Daenerys et de ce qu'elle amène avec elle. Daenerys elle a fait crucifier les nobles, regardez c'est ce qui vous attend, donc en plus personnellement vous allez morfler si elle arrive, donc vous avez tout intérêt à me soutenir. Et en fait tout ça c'est des arguments qui sont pas vrais, dont Cersei sait qu'ils sont pas vrais, mais c'est un récit qui a pour but de souder la communauté autour de Cersei contre l'ennemi extérieur Daenerys. Et c'est en ça que la guerre face à Daenerys, quelque part, ça peut être le salut de Cersei. On a vu qu'elle était en ambiance, on va dire, fin de règne, que ça puait grave pour elle. Sauf que justement, l'arrivée de Daenerys, ça lui permet de construire un récit qui la légitime elle. Donc, si elle arrive à imposer ce récit-là à la communauté Westerosi, et bien déjà, elle aura quelque part un petit peu gagné. Et c'est en ça que, ouais, Cersei, elle a déjà une longueur d'avance. En fait, elle a déjà le récit qui est tout prêt. Et tout ce que Daenerys va faire, en fait, et Tyrion le sait, il le prévoit, il dit non, si on envoie les Immaculés et les Dothraki attaquer Port-Réal, Cersei, elle aura pensé à utiliser l'argument du patriotisme, de dire non, la reine Targaryen, elle amène des étrangers à nos portes, et du coup, ça lui donnera du grain à moudre, donc on ne peut pas utiliser des Immaculés et des Dothraki étrangers pour aller assiéger Port-Réal. De toute façon, il faut que ça soit des gens de Westeros qui se battent à Port-Réal. Cersei, elle, a déjà ce récit, mais par contre, moi, ce qui m'a choquée, c'est que pour le moment, du côté de Daenerys, il n'y a rien. Il n'y a que des discussions autour de la question militaire. Ça, c'est la vieille manière de faire de la politique à Westeros. C'est pas Daenerys Targaryen qui challenge le système à chaque fois. Et j'ai l'impression qu'elle est un petit peu coincée, parce que Daenerys, d'habitude, elle utilise justement les faits militaires pour construire un récit, comme elle l'a fait en arrivant à Meereen, où elle balance où elle fait semblant d'attaquer la ville après avoir fait une démonstration de force et avoir fait un discours disant aux esclaves « C'est pas moi votre ennemi il est à côté de vous, c'est lui qui tue vos enfants, c'est lui qui vous met des chaînes, c'est lui qui vous fouette, etc. » Et ensuite à balancer ce qui a l'air d'être des espèces de bombes ou de boulets de canon, enfin de boules qu'ils envoient par catapulte, et en fait qui contiennent les colliers des esclaves, enfin des anciens esclaves qui se battent maintenant pour Daenerys. Et du coup Daenerys elle a tendance à utiliser des fois les événements militaires pour construire un récit, sauf que là j'ai l'impression que
dans ce cas précis, à Westeros, comme elle n'a pas d'assises, comme elle connaît pas bien le terrain, elle peut pas utiliser de toute façon l'argument Cersei, c'est une esclavagiste, etc. Donc comment est-ce qu'elle va faire? Et j'ai l'impression que là, elle est coincée, qu'elle sait pas ce qu'elle va faire, parce que justement, elle a pas en tête ce récit, parce qu'elle n'a pas encore assez bien la connaissance du terrain. Et le truc, c'est que tous les gens autour d'elle vont lui donner des avis différents. Ils se retrouvent tous essentiellement sur de toute façon il faut que tu sois sans pitié, il faut que tu sois crainte. On retrouve encore une fois d'ailleurs là la grande question chez Machiavel, est-ce qu'un dirigeant doit être aimé ou est-ce qu'il doit être craint? Comme dit Machiavel, hein, le mieux c'est d'être les deux, et que si tu peux pas être les deux, autant être juste craint, au moins ça t'évite de prendre des coups d'état et de te faire renverser toutes les 5 minutes. Et du coup là j'ai l'impression que la discussion qu'il y a entre tout le monde, où il y a Yara Greyjoy, Ellaria Sand, Olenna Tyrell, Tyrion, Varys, tout le monde est là à dire ouais il faut que tu sois sans pitié, sauf Tyrion qui essaye de dire non mais il faut faire plus de diplomatie, il faut être plus subtil, sauf que dans la saison précédente à Meereen, la diplomatie à la Tyrion ça a pas non plus méga bien fonctionné, et là Daenerys elle est paumée, ouais c'est ça, elle sait juste qu'elle veut pas faire comme Cersei, qu'elle veut pas être reine descente, qu'elle veut pas tout cramer. Mais en même temps, il n'y a rien qui est dit sur quel récit elle va construire pour avoir le peuple de son côté. Et je trouve que ça la conduit à être relativement arrogante en fait, parce qu'on a l'impression qu'à la fois elle sait qu'elle n'a pas le peuple, hein, et puis en même temps, elle va dire à Varys, oui, si je trahis le peuple, vous me le direz en face. Non mais d'abord, avant de trahir le peuple, il faut que tu le gagnes meuf quoi. Enfin, et pour le gagner... Tu le sais, enfin, ça fait 6 saisons que tu fais ça, ça fait 6 saisons que tu arrives à te mettre le peuple de ton côté. Pourquoi là ça marche pas? Et en fait c'est parce qu'il y a que de la vieille politique en fait. Tous les gens qui sont autour d'elle c'est des représentants de la vieille politique, à savoir la politique militaire où il y a à chaque fois une pointe en haut de la roue qui écrase les gens sur son passage, et que Daenerys veut à la base arrêter. C'est pour ça je pense qu'elle a du mal à se faire une idée de où aller. Et je trouve qu'il y a plusieurs trucs intéressants dans les conversations qu'elle a dans cet épisode avec Varys et avec Olenna Tyrell. Varys, moi au début, je pensais qu'il représentait ce qu'on appelle la raison d'État, au sens où il pensait toujours à ce qui était le meilleur pour le royaume et pas à ce qui était le mieux pour le pouvoir en place, et il le redit. Et en fait, je trouve que dans cet épisode, on a une explication sur qui sert réellement Varys. En fait, Varys sert la raison d'État, mais pas de l'État au sens juste concept du terme. Il sert pas l'État comme une idée, un truc abstrait en fait. Parce que l'État, c'est quoi? C'est pas une structure froide, déconnectée des gens. L'État, c'est les gens en fait qui le composent. Et du coup, la raison d'État au sens Varys du terme, on va dire, c'est vraiment le pays comme une réalité. Varys sert le pays comme une réalité concrète, celle des gens. Et il veut le bien-être des gens parce que lui-même est né, a grandi comme esclave, donc il sait ce que c'est d'avoir une réalité difficile. Et il met Daenerys en garde, justement, là où elle a commencé par l'accuser d'avoir trahi tous les gens qu'il avait servi, en fait, d'avoir fait tous les mauvais choix. Il retourne complètement l'accusation en lui disant « Mais non, j'ai jamais fait les mauvais choix, justement. Moi, je ne pense pas le pouvoir comme tous les anciens lords de la politique. Je ne pense pas le pouvoir comme la plupart des gens qui l'ont, le pouvoir, justement. Je ne pense pas que le pouvoir doit servir à une minorité ou à une seule personne. Mon point de vue est différent, en fait, de celui de tous les rois de Westeros, de ceux qui ont toujours gouverné Westeros, de tous ceux qui ont toujours fait de la politique à Westeros. Et c'est pour ça que je te soutiens, toi, Daenerys Targaryen, parce que tu n'as pas l'air de concevoir le pouvoir de la même manière que les vieux politiciens de Westeros, justement, qui voyaient ça comme un truc personnel, des guerres de clans, avec le peuple en bas dont ils se fichent complètement. Et il lui dit, en gros, ça, moi je crois en toi parce que je te vois comme différente des autres. Alors, attention à pas perdre de vue pourquoi tu te bats, parce que moi je pense que tu te bats pour les gens, pour le peuple, pour la réalité, pour l'État, mais au sens des gens qui composent le pays. Mais moi j'ai jamais changé de but. Moi mon but a toujours été exactement celui-là. Donc là je te sers parce que je crois que tu peux vraiment faire quelque chose pour les gens. Mais si tu changes toi de but, si tu sombres du côté obscur, ce qui est possible, ce qui est tout à fait possible, on m'a posé la question dans les commentaires, c'est totalement possible que Daenerys elle bascule, hein, le pouvoir, de toute façon on sait jamais ce que ça fait aux gens, c'est toujours un pari. Donc c'est possible, je ne pense pas que ça arrivera, je n'espère pas que ça arrivera, mais ça l'est. En tout cas, il lui dit, si tu sombres du côté obscur, moi je ne te soutiendrai plus. Donc si tu demandes de la loyauté de manière totalement aveugle,
tu ne l'auras pas de ma part. Il lui dit je pense que vous êtes bien intentionné, mais juste faites gaffe quoi, faites gaffe parce que c'est facile de tomber du mauvais côté. Et je pense que la clé elle réside en partie là-dedans, c'est-à-dire que Daenerys là, son plus gros risque, c'est d'oublier pourquoi elle se bat, c'est que conseillée par plein de gens qui ont des motifs différents, qui font de la politique à l'ancienne, elle risque d'oublier quelque part que elle est pas là pour ça, quoi. Elle est pas là pour donner sa vengeance à Olenna Tyrell ou à Ellaria Sand. Elle est pas là pour donner les îles de fer à Yara Greyjoy. Elle est pas là pour que Tyrion Lannister puisse, malgré toute l'affection que j'ai pour Tyrion, mais elle est pas là pour que Tyrion Lannister puisse en gros prouver qu'il est meilleur que le reste de sa famille. Elle est là pour changer le système à Westeros, pour faire en sorte que les gens, les Ed Sheeran qu'on a vus dans l'épisode 1, puissent avoir leur vie, leurs aspirations satisfaites. Et je pense que c'est pour ça que dans cet épisode-là, elle sait pas trop où elle se tient et que ça l'a conduit à faire un petit peu des mauvais choix. Donc, ne pas oublier pourquoi elle se bat, à savoir le pays, mais le pays au sens réel du terme, les gens qui le composent et leur vie à eux. Et deuxièmement, je pense que la réponse se trouve aussi dans ce que lui dit Olenna Tyrell. Elle lui dit « J'ai connu énormément de gens très intelligents, comme Tyrion, mais laissez-moi vous donner un conseil en tant que vieille femme qui a survécu jusqu'ici. » Elle lui a dit « Ne soyez pas comme tous les autres lords de Westeros, ne soyez pas un mouton. Eux, c'est des moutons. Vous, vous êtes un dragon, soyez un dragon. » Et là, on aurait pu comprendre au début qu'elle lui conseillait finalement quelque part, un dragon ça fait quoi? Ça crame tout, donc elle lui conseillait peut-être de tout cramer, d'aller régner sur les cendres et d'être crainte au lieu d'être aimée. Moi je pense au contraire en fait qu'elle lui conseille d'être elle-même et d'assumer ses choix. Et ça fait écho à ce que Missandei avait dit à Daenerys il y a quelques saisons maintenant, où elle lui a dit écoutez, moi je peux pas vous donner de réponse là sur les choix que vous avez à faire. Tout ce que je peux vous dire c'est que je vous ai vu écouter vos conseillers et je vous ai vu aussi suivre votre intuition en tant que leader. En gros vous n'êtes pas leader pour rien et je vous ai vu aller à l'encontre de l'avis de tous les gens qui vous ont conseillé et faire les bons choix. C'est ça la force de Daenerys, faire les bons choix pour le commun, pour la raison d'État, pour le pays, en ayant toujours en tête bien sûr ce but-là et pas le pouvoir personnel, et qui parfois prend des décisions à l'encontre de ce que lui conseillent les gens. Et je pense que quand Olenna Tyrell lui dit « soyez un dragon », c'est ça qu'elle veut lui dire, c'est soyez vous, soyez forte, soyez indépendante et assumez vos choix. Donc ça veut pas dire sois une connasse, ça veut pas dire n'écoute personne, mais ça veut dire fais-toi confiance aussi quoi. Toi tu sais ce que t'as à faire, t'es pas là pour rien. Et je pense que du coup, pour construire son récit qui ira à l'encontre du récit que Cersei va essayer d'imposer, il va falloir que Daenerys lui oppose un récit. Pour le moment, il a pas l'air d'être à l'ordre du jour, même si, venant de Tyrion, dans la lettre qu'il envoie à Jon Snow, il y a ensemble nous pourrons combattre la tyrannie de Cersei, etc. On voit qu'il y a un petit peu un embryon de récit qui lui est adressé, parce que Tyrion il sent aussi quand même ces choses-là, il sait l'importance de la narration en politique, mais bon, Daenerys pour le moment, voilà, il faut qu'elle dépasse un petit peu le délire militaire et les conseils de X, Y et Z qui à chaque fois ont des objectifs uniquement militaires. Daenerys, elle veut faire à la base bien plus que ça, donc il va falloir qu'elle s'en donne les moyens si elle veut pas que Cersei finisse vraiment reine des cendres complètement. Bon, la vidéo est déjà assez longue, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me donner vos avis aussi sur justement, toute cette histoire de construction du récit. Est-ce que Daenerys pourrait faire une meilleure reine que Cersei au final? Est-ce qu'elle saura s'en donner les moyens? En tout cas, l'avenir nous le dira. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief politique de la saison 7 de Game of Thrones et des nouvelles vidéos qui sont plus ancrées dans le monde réel dans lequel on vit. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Tipeee, je vous mets le lien juste en dessous. Puis en attendant l'épisode 3 la semaine prochaine, je vous dis bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage aux autres. Et à tout bientôt. Salut!